mérite réflexion. Il a également dénoncé la systématisation abusive des mandats de dépôt, l'absence de débat contradictoire entre le magistrat et le mis en cause, l'inexistence de recours contre le mandat de dépôt. En sus, l'avocat martèle que la corruption, l'impunité, la lenteur administrative, les défaillances de l'enquête policière et l'insuffisance de l'assistance gangrènent le système judiciaire. La réponse du président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara, ne s'est pas fait attendre. Monsieur le bâtonnier, je pense que nous devons prendre ensemble des mesures pour mettre fin aux attitudes systématiques de défiance à l'égard des juges qui conduisent à les offenser personnellement et à porter atteinte au crédit de la justice. Vous conviendrez avec moi que le Conseil de l'ordre des avocats a un rôle important à jouer puisqu'il dispose des procédures disciplinaires internes pour sanctionner les infractions commises par ses membres, comme le font chaque fois que de besoin les inspections judiciaires pour les magistrats. Selon le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, le débat contradictoire est inévitable dans la famille judiciaire. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a eu donc à s'exprimer sur la question. Ce qui est important, le temple de Thémis est le lieu où on doit défendre les dossiers. Ce n'est pas dans la rue qu'on les gagne. Parce qu'en dernière instance, c'est le juge qui a le dernier mot, celui qu'il faudrait convaincre. Je pense que cela peut être compris, mais je comprends parfaitement aussi que le droit à l'information fait que les opinions, et particulièrement vous, les journalistes, voudriez que les affaires, qu'on puisse en connaître les tenants et les aboutissants. Mais je dis toujours que le peu que l'on peut donner, c'est mieux, et attendre le reste, que ce soit la justice qui rende. Parce que derrière la passion, et les mots qui sont utilisés souvent en des lieux qui ne sont pas le temple de Thémis, on peut se tromper et il faudrait faire confiance à ceux qui ont la charge de rendre la justice. La cérémonie de rentrée solennelle des cours et tribunaux s'est déroulée en présence de nombreux acteurs de la justice qui se sont réjouis des discours prononcés qu'ils qualifient de haute facture. Le thème de cette année est collectivité locale et contrôle de l'égalité. Adiatala, lors de cette cérémonie, il a également été question des lenteurs administratives et du cumul de fonctions, des facteurs qui plombent les collectivités locales et entravent le contrôle de l'égalité de l'avis de la Cour suprême qui a fait des recommandations pour un bon fonctionnement des services décentralisés. Biran Sen, substitut du procureur de la Cour suprême, est au micro d'Adiatala toujours. Comment noter dans la mise en œuvre des contrôles de l'égalité peuvent être liés à la combinaison d'un certain nombre de facteurs d'ordre conjoncturel et juridique. Ces facteurs d'ordre conjoncturel se résument aux considérations politiques auxquelles certains représentants de l'État doivent faire face. Se retrouver dans des plus hautes sphères décisionnelles à l'échelle nationale, ministre, directeur général entre autres, n'est pas de nature à faciliter aux représentants de l'État l'exercice de leur mission. Le président de la République, Macky Sall, annonce l'octroi d'un terrain de 10 000 m² aux avocats pour la construction d'une école de formation en plus d'une subvention d'1 milliard de francs CFA. C'était lors de cette cérémonie de rentrée des cours et tribunaux, une décision du chef de l'État saluée par l'avocat Maître Ousmane Sey que nous allons écouter au micro de Chérifia. Pour ce qui est de l'école de formation des avocats, je voudrais vous donner l'assurance que le gouvernement vous fera parvenir très bientôt sa contribution. Elle peut être résumée à la mise à disposition d'un terrain de 10 000 m², si vous le souhaitez bien, dans la nouvelle ville de Diamniadio, avec une enveloppe, une contribution de 1 milliard de francs de la part de l'État. Il sera possible, si vous le désirez, que l'État vous construise l'école et que vos contributions servent à assurer l'équipement. Ou alors, l'État pourra vous verser cette subvention, c'est selon votre désir. Je voudrais rappeler également que l'aide juridictionnelle est passée de 300 millions à 500 millions et j'engage le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à faire alimenter cette disposition
en faveur, n'est-ce pas, des populations. C'est une cérémonie très importante, la rentrée solennelle des cours et tribunaux, parce que ça marque le début de l'année judiciaire. Vous savez que pendant la colonisation, la majorité des magistrats étaient des Français. Et ces magistrats français prenaient leurs vacances, leurs congés, à la fin du mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'octobre, pendant 3 mois. Et pratiquement, les cours et tribunaux ne fonctionnaient pas. Et à leur arrivée, il y avait une rentrée. Et donc, c'est cette tradition-là qui est maintenue, mais la date a été déplacée par le président Abdoulaye Wade. Quand il est venu au pouvoir, il a fixé le mois de janvier comme la date de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. On aimerait bien que toutes les promesses qui sont faites lors de la rentrée des cours et tribunaux ou ailleurs soient tenues et soient suivies. Aujourd'hui, le président de la République a promis de mettre à la disposition des avocats un terrain pour la formation des jeunes avocats. Il a promis d'augmenter le budget de l'assistance judiciaire. Et on aimerait que ces promesses soient tenues au courant de l'année 2016. Vous savez, l'assistance judiciaire est très importante parce que c'est pour les diminuer. Les personnes qui ne peuvent pas faire face aux honoraires des avocats. Alors l'État met à la disposition du barreau un budget pour permettre aux démunis d'accéder à la justice et que les avocats qui les assistent soient rémunérés à partir de ce budget de l'assistance judiciaire. Nous parlons santé à présent. L'Association pour la reconnaissance des sourds et muets du Sénégal ne veut plus que des enfants vivant avec un handicap soient exclus du système éducatif. En Assemblée générale à la mairie de Rufisque, les membres ont fustigé certaines formes de mendicité. Fatou Kiné Dem, Thierno Laurent Mendy. Une éducation pour tous, un accès aux infrastructures socio-économiques de base, la situation des enfants sourds muets au cœur d'une assemblée générale. C'est très difficile de voir des enfants sourds qui ne sont pas allés à l'école, qui restent là. Les parents ne peuvent pas les éduquer, ils ne peuvent pas les enseigner. C'est très difficile. Et il y a très peu de sourds qui sont allés à l'école. Le plus grand nombre est là sans éducation. C'est pour cela que nous nous sommes dit, il faut qu'on se lève pour aider à ce que nos amis sourds puissent avoir une certaine éducation pour pouvoir se développer et participer au développement de la nation. Les sourds ont besoin de travailler et non de tendre la main pour mendier. Il faut qu'ils travaillent. L'Association pour la reconnaissance des sourds du Sénégal profite de l'occasion pour lever un point du voile sur certaines formes de mendicité, un comportement qui ternit selon eux l'image du Sénégal. La plupart des gens qui viennent ici au Sénégal pour mendier, ce sont des étrangers. La majorité, c'est des étrangers, mais ça ne fait pas plaisir. Et ils entrent dans des bus et les entendants sont là. Parfois même, il y a des gens qui trichent. Ils font semblant d'être sourds avec des papiers. Ils entrent dans les bus pour mendier. Cela ne nous plaît pas. Ça ne nous fait pas plaisir. Il faut réfléchir. Et nous avons réfléchi. Et nous voulons informer à travers la presse comme quoi nous, les Sénégalais sourds, nous ne voulons pas cette mendicité-là. Nous avons besoin de travailler comme les autres. Ça ne nous honore pas de voir les personnes handicapées mendier. Il faut les dénoncer. S'il le faut même amener ces gens-là en prison, devant la justice, nous serons prêts à le faire. Malgré les directives de la lettre de politique sectorielle visant, entre autres, à résorber toutes les formes de disparité de genre, le Sénégal est toujours à la traîne dans la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Il faut que le ministre et notre président, Yatma Fall, travaillent en collaboration pour le bien-être des personnes handicapées. Nous sommes égaux avec les entendants. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur ici. Nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous égaux. Tous ceux qui travaillent, nous pouvons également travailler. Ceux qui bâtissent des maisons, nous sommes à mesure également de bâtir. Nous avons besoin d'avoir des familles, de fonder des foyers. Et c'est honteux de voir quelqu'un qui est capable
n'est-ce pas, et qui ne fait rien. 15% de la population sénégalaise vit avec un handicap. Sur les plans sanitaires, social et éducatif, des efforts restent à faire. Fatou Kinedem, merci. C'est la fin de ce bulletin d'information. L'info revient à 8h en Wolof.